Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Saint-Étienne Night Club, l'après-match des supporters de l'AS Saint-Étienne. Vous le savez, hier, il y a eu le match Lens-Saint-Étienne qu'on va débriefer tous ensemble. Avant qu'on commence, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau générique. Il est tout neuf, il est tout beau, il a été fait par Corentin qu'on a tagué sur Twitter. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose, il fait du super taf. Nous, on en est très contents, j'espère qu'il vous a plu aussi. Ce soir, je serai en compagnie, comme vous le voyez sur ma gauche, pour vous, du coup, avec l'effet miroir. Nous serons en compagnie de David qui nous rejoint pour cette émission. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, très rapidement ? Ok, pas de problème. David, j'ai 37 ans, je suis un fan des Verts depuis plus de 30 ans et je vais en parler avec vous ce soir. Eh ben c'est parfait, magnifique. Et en plus, je crois avoir compris que tu avais aussi une petite affinité pour le RC Lens, comme beaucoup de supporters des Verts, ce sont 2 clubs amis. Donc c'est parfait pour l'émission de ce soir. Je suis également en compagnie de Max, on va sauter Kevin pour l'instant. Je suis en compagnie de Max de Saint Inside. Comment ça va Max ? Bonsoir les amis, ça va très très bien, content de faire mon retour dans le SNC cette saison et on va passer une bonne émission je pense vu l'équipe. Ouais, ça risque d'être bien cool. Et on est très content de t'avoir aussi pour cette nouvelle saison avec nous. Et un autre dont on est content de la présence cette saison, c'est Hervé qui est avec nous. Comment ça va Hervé ? Salut Kun, salut à tous. Écoutez, ça va très bien et puis ravi de rejoindre l'équipe pour le SNC. Voilà, super. L'émission qui monte, hein, malgré le silence des médias, hein, qu'on le dise. Et bien sûr, on est en compagnie de Kevin, notre ami Kekewet, qui est là, qui fait de l'intérim en ce moment, tel le Bertrand Latour du SNC. Il fait des fois la présentation, des fois le chat. Et là, il est au chat ce soir. Comment ça va, Keke ? Eh ben écoute, bonsoir à tous, très content d'avoir été sauté aussi tôt dans la soirée. Très belle casquette, soit dit en passant, Kun, Merci, j'apprécie. merci. Et bonjour au chat, j'espère que vous serez très très actifs comme à votre habitude. Bien sûr, on compte sur vous dans le chat. Bonjour à vous également qui nous suivez en direct et bonjour à vous qui nous regardez en replay. On va commencer tout de suite l'émission avec le débrief générique. Et donc on est là pour débriefer le 2-2 de l'AS Saint-Étienne contre le RC Lens ce week-end. Alors pour commencer déjà en un mot, est-ce que vous êtes plutôt satisfait, messieurs, on va faire un petit tour de table, est-ce que vous êtes plutôt soulagé par ce résultat nul ou est-ce que vous êtes déçu, sachant qu'on peut l'être potentiellement à l'issue du match un petit peu déçu, mais je me souviens des pronos de la semaine dernière et ils étaient pas très optimistes. On va commencer avec toi David. Alors moi je dirais 50-50. Ok. Déçu un petit peu par la physionomie de la rencontre et satisfait par ce qui a été aussi montré par moment. Ok. De ton côté, Max, t'en as pensé quoi ? Je rejoins un peu David, avant le match, on aurait tous signé je pense pour ce match nul, mais quand on voit le match et ce qu'on a réussi à proposer par certains instants, je pense qu'on a de quoi être un peu déçu quand même de ce résultat nul, mais c'est un bon point je pense. Ok. Et Hervé, de ton côté ? Moi, avec un petit peu de recul, je reste sur l'impression d'avant-match de dire qu'un point pris à Bollaert avec 2 buts de marqués, on aurait effectivement tous signé. C'est ce qui est arrivé. Alors effectivement, le match peut laisser quelques regrets, mais moi je suis plutôt très satisfait du comportement global de l'équipe. Eh bien justement, tiens, on va continuer avec toi, Hervé. Tu parles du comportement global de l'équipe. Donc toi, c'est plutôt une prestation collective que tu retiens plus que des prestations individuelles, globalement. Mais complètement, en plus dans l'excellent avant-match de Saint Inside, on en avait parlé justement, où ce qui était un petit peu reproché, c'était tout un tas d'individualités, enfin tout un tas, 4-5 individualités à Saint-Étienne, mais qui n'arrivaient pas vraiment à se mettre au service du collectif. Là, pour le coup, je trouve que tout le monde a été dans le bon état d'esprit, tout le monde a couru pour le coéquipier, tout le monde s'est bien battu. Il y a eu une réaction, je trouve, d'aller reprendre l'avantage après cette égalisation. Paradoxalement, ça nous a même poussé, parce que une des meilleures périodes qu'on a eues dans le match, ça a été après notre 2e but marqué, Ouais. alors qu'habituellement, on avait plutôt tendance à reculer. Donc, non, moi, plutôt satisfait du comportement. Et puis voilà, des joueurs
comme Bouanga, on en reparlera peut-être plus en détail après, joueur par joueur, mais sur les replis défensifs, sur l'abnégation, sur l'état d'esprit, moi j'ai vraiment trouvé quelque chose de très très cohérent, avec un match avec beaucoup d'intensité. J'ai pas à souvenir la saison dernière d'avoir vu beaucoup de matchs avec cette intensité-là, pardon. Donc ouais, moi je reste vraiment sur mon impression, vraiment satisfait de ce match-là. Et alors, je me permets de te relancer. Est-ce que le fait que notre joueur qui est peut-être le plus investi, qui représente le mieux ce cœur à l'ouvrage, c'est Mady Camara, je pense qu'on va être nombreux à être d'accord là-dessus. Est-ce que le fait qu'il ait le brassard de capitaine depuis le début de la saison, tu penses que ça a influé sur le fait que l'équipe ait ce comportement? Bah, je pense que oui, parce qu'en plus, c'est pas prouvé. Je pense que si les gars avaient un petit peu la culture foot, ils devaient le savoir déjà. Mais comme Claude Puel, quand il décide les choses, pour qu'il change d'avis, le bonhomme, c'est assez compliqué. Stéphane Ruffier en parlerait bien mieux que moi. Ouais. Le fait qu'il donne le brassard justement à Mady Camara, qui est pas le plus talentueux, mais qui dans l'état d'esprit, dans le sérieux, dans le professionnalisme, est irréprochable. Je pense que ça met un petit peu tout le monde au diapason. C'est un petit peu marche ou crève, hein. C'est un petit peu la méthode Puel. Et le fait qu'ils mettent justement en avant l'état d'esprit plutôt que la valeur technique d'un joueur, ouais, je trouve que ça amène tous les autres à se remettre un petit peu en question et puis à se mettre, encore une fois, ouais, se mettre au diapason et avoir les bonnes valeurs, avoir la bonne mentalité. C'est quelque chose qu'on avait vu déjà la fin de saison dernière sur les matchs retour. Et je trouve que là, avec ce match-là, on a au moins cette confirmation-là pour l'instant. Et alors, je vais me tourner vers toi, David. Là, Oui. on reste un petit peu dans l'analyse globale du match. Est-ce que pour toi, le plutôt bon résultat, on va dire, un nul à l'extérieur face à une équipe qui était en forme la saison passée, est-ce que ce bon résultat est plus lié à une bonne prestation stéphanoise ou plutôt à une contre-performance lensoise? Parce qu'il m'a semblé entendre quand même du côté lensois qu'ils étaient assez déçus de cette rencontre et qu'ils pensaient mériter la victoire largement. Alors moi, je pense qu'à Lens, il va falloir apprendre à pas remettre les pieds sur terre, c'est pas le bon mot, mais à redescendre un peu du nuage, parce que l'année dernière, ils étaient promus, ils ont fait Ouais. une super saison, hein, au-delà des attentes, hein, c'était juste le maintien, l'objectif. Et donc bon, il s'est passé ce qui s'est passé, ça a très bien joué. Mais maintenant, les Lensois vont être attendus toute la saison, dans toutes les rencontres de championnat, donc ça va être un peu plus difficile. Et Saint-Étienne, les Verts ont bien compris, ils vont faire comme tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, quand une équipe va aller à Bollaert ou quand elle va recevoir à domicile Lens, eh ben, ils vont les prendre au sérieux, contrairement à l'année Ouais. dernière où c'était un promu, l'équipe qui monte, et puis ça passait un peu au-dessus de la jambe. Et là, Oh. Saint-Étienne a joué pleinement le match, contrairement à Lorient où il y a eu un vrai coup de moins bien au bout d'un moment lors de la première journée. Bon, chacun a eu ses temps forts, ses temps faibles, hein, ça c'est le propre d'un match de football. Mais les Stéphanois ont réagi, les Stéphanois ont tenu le score, les Stéphanois auraient pu l'emporter. Et donc, à Lens, à Lens, le principe de jeu très offensif, eh ben, il s'est un peu heurté comme ça, un peu au bloc stéphanois, ce qu'il n'y avait pas forcément l'année dernière d'ailleurs. Ouais. Et Bah, l'ascension de Green, il n'y est pas pour rien non plus. Ah, on va en parler hein, de Green ce soir. Vous le voyez passer sur le diaporama avec les images de la SSE qui nous ont autorisé à utiliser. D'ailleurs, on les remercie pour ça. Et c'est vrai que Lens avait ce symptôme un petit peu de saison post-montée où dans la dynamique, moi je me souviens quand on était remonté de Ligue 2 il y a quelques années, on avait fait une saison où on termine 6ème je crois, l'année qui suit. Là, Troyes et Clermont qui font un bon début de saison. Il y a un peu cette dynamique qu'ils avaient l'an passé. Peut-être qu'ils l'auront moins cette année. On verra à l'issue de la Exactement. saison. Surtout quand les joueurs changent peu. Ouais. De quoi? Je dis surtout quand les joueurs changent peu. Exactement. Entre le moment de la montée et la montée, donc la dynamique est là. De ton côté, Max, dans cette analyse un petit peu globale du match, toi, c'est plutôt une rencontre que tu estimes de bon augure pour la suite ou on a encore du souci à se faire et des miches à serrer? Eh ben, je suis très mitigé en fait. Bon, quand j'ai vu le match à chaud, j'avais beaucoup de regrets parce que je me dis que dans les temps forts, il y avait tellement moyen d'aller chercher plus qu'un simple point à Bollaert. Mais on a un vrai défaut, c'est que
lorsqu'on est en temps faible, comme dans n'importe quel match, au lieu de faire le dos rond et d'essayer de récupérer haut certains ballons, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment cette défense qui me semble un peu perdue de temps en temps. Quand on voit les buts en soi ou même certaines occasions, les mecs sont capables d'enchaîner 5-10 passes sans qu'il y ait un joueur de synthé qui vienne au moins au contact, au physique, hein, mais dans nos 30 mètres. Le premier but qu'on prend, ils jouent à la baballe dans nos 30 mètres et à un moment donné, tu te dis, mais en fait, ils peuvent rentrer dans la surface tranquillement. Et là, c'est là que ça m'inquiète le plus, c'est pour l'avenir. C'est que lorsqu'on est en phase dans des bonnes périodes, on sait faire vraiment la pression, on a des automatismes, on voit que ça, il y a des débuts d'automatisme qui arrivent, mais c'est très très compliqué par contre quand on subit, hein. C'est ça qui m'inquiète le plus vraiment. Ouais. Bah, Et je pense que les 2 buts qu'on prend en égalisation, après je me dis peut-être que autant il y a 6 mois, ce genre de match on le perd largement, donc est-ce que c'est pas un signe de progrès aussi? c'est peut-être un signe de progrès. Et tu dis un truc intéressant dans ton analyse, tu parles de la défense centrale. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne tous ensemble avec le chat aussi sur notre charnière centrale. On va essayer de commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour l'instant, j'ai l'impression que cette saison, on n'a pas nos 2 défenseurs centraux titulaires qui sont vraiment définis. La semaine dernière, il y avait Nadé qui a fait plutôt une belle prestation. Cette semaine, on a So qui a fait une plutôt belle prestation aussi. Même s'il y a quand même des choses à redire. Moukoudi qui reste sur Qui un reste le niveau à peu patron. près moyen la plupart du temps, sans jamais être incroyable. Qui c'est qu'on veut en titulaire? Le chat, dites-nous aussi ce que vous en pensez. Quelle doit être notre charnière centrale pour cette année, sachant qu'on peut aussi rapatrier Colo quand Troco sera revenu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, David, de notre charnière? Bah, c'est compliqué vu l'âge moyen des joueurs. Moi, je serais à la place de Claude Puel, j'irais pas vers une équipe type pour les 38 journées, 36 restantes. J'irais au gré de la forme des uns et des autres. C'est encore des jeunes qui Compliqué apprennent ça. et voilà, ils sont en post-formation. Et peut-être que So sur 5-6 matchs, je dis n'importe quoi, je dis So, mais on peut parler de Nadé aussi. Mais peut-être que So sur 5-6 matchs, ça va aller très bien. Il va avoir peut-être un coup de moins bien. Dans ces cas-là, Nadé prendrait le relais. Après, une charnière, il ne faut pas trop la bouger non plus. C'est un peu la colonne vertébrale de Normalement, l'équipe, c'est la le début de la stabilité de colonne l'équipe, ouais. vertébrale de l'équipe. Exactement. Le gardien, on l'a, mais si on a le gardien plus une défense centrale, là, on peut partir à la guerre, j'ai envie de dire. Mais moi, si je devrais mettre une pièce, je mettrais une pièce sur Moukoudi So. Ça me plaît un peu plus que Nadé, qui, certes, le groupe n'a pas d'expérience, mais Nadé est vraiment, vraiment débutant pour le coup. Et, Donc, je Bon, préférerais alors, partir là-dessus, moi, de personnellement. toute façon, on a bien vu à la conférence de presse d'avant-match, Puel l'a dit lui-même, hein, Moukoudi, c'est l'élément qui ne bougera pas de la charnière. Après, la place à côté de Moukoudi aujourd'hui, il y a de la concurrence, ils sont 3 pour le poste. Donc après, Colo, comme tu dis, Colo intéressant, je trouve qu'à gauche, il est très bien. Euh, Est-ce qu'il sera aussi bon il fait un bon dans début de l'axe saison, ce con à gauche, hein, quand même. On ne l'attendait plus, Ouais, hein. On c'est a la bonne retrouvé, surprise. on a retrouvé le Colo qu'on avait lorsqu'il a signé Ouais. de chez nous. Donc ça fait plaisir de le voir comme ça. Donc est-ce que tu as vraiment intérêt à essayer de le remettre dans l'axe alors qu'il fait des très bons matchs à gauche? Qu'est-ce qu'ils en pensent, le chat de notre charnière? Un petit peu. Aucune surprise. Aucune surprise, honnêtement. Ouais, sauf. Moukoudi plébiscité, Je vois qu'il y a faute de Mouloudji mieux. qui est plébiscité aussi, même si, Oui, bon, avoir un chanteur en défense. pourquoi pas après tout. Est-ce que ce serait pire que certains joueurs qu'on peut aligner des fois? Donc Moukoudi qui semble indéboulonnable aussi du point de vue du chat. Et puis après, bon, So, j'ai pas vu une seule fois Nadé. À part pour aller gratter du temps, mais en doublure, Ouais. quoi. Mais ouais, c'est comme tu dis, ça fait que trois noms pour potentiellement 4 places dans la rotation, quoi. Et j'ai vu quelqu'un qui parlait de recrues, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission de quels sont les postes à cibler en priorité. Vous pensez que un défenseur central, ça fait partie des prios, ou on fait confiance à nos jeunes pour cette 2e place de charnière? Bah, disons que déjà, moi, par rapport à cette charnière, Moukoudi, je trouve que paradoxalement, Cissé, qui avait fait du bien l'année dernière quand il était arrivé, moi j'avais trouvé que ça avait un petit peu éteint Moukoudi, qui était vraiment en train de monter en puissance, qui en plus arrivait à être décisif. Il nous avait mis 1 ou 2 buts. Et je trouvais qu'il s'affirmait vraiment de plus en plus. Et l'arrivée de Cissé l'a un petit peu éteint. On le voyait beaucoup moins. Là, j'ai l'impression qu'il va vraiment reprendre ce côté un petit peu leadership de la défense, Moukoudi.
Moi, hier, je l'ai trouvé plutôt bon, Moukoudi, sur le match d'hier. Balle au pied, on revoit un petit peu le joueur qui avait fait les beaux jours du Havre et qui était capitaine au Havre il y a 2 ans de ça, et un petit peu plus. Donc voilà, moi, je n'ai jamais trop douté de son potentiel. Je trouve qu'avec Claude Puel, il fait partie, et avec Camara, dont on a parlé, des joueurs qui ont le plus progressé et qui ont encore une bonne marge. Donc moi, Moukoudi, je suis plutôt très confiant. Après, autour de lui, voilà, ben, on a 2 jeunes. Est-ce que ça suffit ou pas? On a Colo qui peut éventuellement glisser dans l'axe, et ça avait plutôt marché moyennement l'année dernière, mais Ouais. on a l'impression que Colo, il revient avec un tout autre état d'esprit aussi. Donc Moukoudi en base déjà. Et après, moi, je trouve honnêtement qu'entre So, Nadé et Colo, mais avec Colo dans l'état d'esprit actuel, bah, je suis pas sûr que ça soit vraiment en charnière qu'il faille recruter, quitte à recruter quelque part, quoi. Comme dit Lola SSE43 dans le chat, So et Nadé, on n'a pas assez de recul, ils sont tendres à ce niveau. Mais c'est, oui, de toute manière, tout ce qu'on dit là, ça reste des ressentis à partir de peu de temps de jeu effectif. Donc, bien sûr, ce sera amené à évoluer tout au long de la saison. Max, si tu avais un point positif, si on passe maintenant au top et au flop de ce match, quelle individualité tu ressortirais de ce match en positif? Bah, je dirais peut-être Neyou, je pense, Ok. que j'ai trouvé très intéressant dans ce match. Il m'avait fait un peu peur des fois. Il revient quand même de suspension. Mais finalement, non, il a eu un match très propre, très bonne vision du jeu, et on sent qu'il y a vraiment une différence dans ce milieu de terrain Quand il est quand là. il est là, hein. Ouais. Quand il est dans son match, vraiment une vraie différence. Ok, Neyou, si tu dois en choper un deuxième quand même, allez, allez, je te donne un petit peu de rade. Green, parce Ouais. que ce qu'il arrive à nous faire. Alors, certains lui ont reproché son placement sur les 2 buts, mais faire ce qu'il fait à son âge et réussir à rassurer autant sa défense, parce qu'on voit vraiment hein, que sa défense est rassurée et sereine avec lui quand il sort, quand il intervient et tout. Donc non, je pense que Green, c'est vraiment une révélation pour moi, et il va confirmer cette saison s'il continue comme ça, vraiment. Ok, toi David, tu retiendrais qui en positif, en top de ce match? Alors moi, vraiment, ce serait, bah, on vient d'en parler, c'est Green, hein. Pour moi, Ouais. il a tout d'un futur grand. Ah, Vraiment, moi, il me fait penser un peu à Mikel Landreau à ses débuts. Alors, je parle bien des débuts de Mikel Landreau, pas de la suite. Ah, j'ai peur. s'il fait la Mais même, en vrai, c'est-à-dire on lui très. souhaite la même carrière, hein, malgré tout. C'est une Oh, belle Ah oui, carrière. oui. continue, hein. Mikel Landreau, c'est 618 matchs en Ligue 1. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient en faire au moins la moitié. Mais non, mais plus sérieusement, ouais, Green, vraiment, c'est le top. Je pense que si les Verts repartent de Lens avec un point, ils lui doivent aussi. Parce qu'il a fait quand même quelques arrêts de grande classe. Et c'est cette capacité à diriger sa défense. Il a très très peu d'expérience, quoi. Il a commencé au printemps dernier avec son match à Nîmes. Il a que quelques matchs de Ligue 1 dans les jambes. Qu'est-ce que ça va être quand il en aura 50, 80 ou 100, quoi. Ouais. Saint-Etienne a toujours une culture des grands gardiens, et je crois que là on a la suite, on a l'héritier, quoi. Oui, et puis comme tu Pour le dis, moi, l'expérience compte beaucoup pour sans les gardiens. conteste, exactement, ouais. Sans contexte, sans dire comment dire du mal des autres gardiens qu'il y avait avant. Je pense à Moulin, mais il a vraiment pris la relève. On l'attendait, il est arrivé de nulle part, et là sur ce match-là, et même depuis le début de saison, fin de saison dernière, il m'a pas déçu une fois, quoi. Il fait certes des erreurs de jeunesse, il a une défense qui change très souvent, donc c'est pas facile pour un gardien. Mais comme on disait, si Colo assure comme il assure ce début de saison, si on trouve une charnière centrale qui ne bouge pas trop, peut-être So et Moukoudi, ça peut donner quelque chose de vraiment très bien. Et sur ce match-là, il a prouvé qu'il avait très très bien débuté. Et si tu devais citer un deuxième top sur ce match? Bah, c'est pas vraiment un top, c'est plus une confirmation de. Moi, je dirais l'homme qui a perdu 20 kilos. Je parlerais de Kazri. Euh, Bah, qui il fait un marque tout début de de suite saison en comme il a demi. fait sa fin de saison de l'an dernier. Hein. Il est à fond, faut le J'ai reconnaître. voilà, j'ai l'impression que dans les moments importants, donc début de saison, fin de saison, quand ça sentait un peu le roussi, ben excusez-moi du terme, hein, il se sort un peu le cul des ronces et puis il y va, quoi. Il a le talent pour assurer, et il assure quand il faut assurer. Donc moi, j'avais envie de lui donner un bon point ce soir, ouais. Eh ben allez, le bon point pour Wabi Kazri, il repartira avec l'image qui sourit. Et toi Hervé, si tu devais nous citer deux tops pour le match d'hier? Alors, je vais essayer
pas original, mais Alors, plus rester sur on- le bon point. On dit que t'as le droit de pas citer Green, que même s'il faisait Voilà. partie de tes tops, je te mets un joker, t'as le droit Alors, de passer à un autre. Super. Alors c'est parfait. Moi je vais mettre en fait le côté gauche, je vais mettre Colo dans les Ouais. tops parce que il est à un niveau très intéressant. On le sent vraiment impliqué. On a beaucoup parlé de joueurs cadres la saison passée sans vraiment les voir. Lui pour le coup ça peut être un vrai cadre de cette équipe-là. On sait qu'il a eu des petits conflits avec Puel 2 ou 3 fois la saison passée. Si Puel l'a sorti, l'a mis au placard, la sortie de l'équipe, mais que finalement il le rappelle, ben, c'est que le bonhomme doit y donner quelques gages d'assurance. Et après, moi, je mettrais Bouanga, alors plus sur un bon point que vraiment top ou homme du match. Ouais. Bouanga, l'année dernière, à juste titre, on l'a critiqué parce qu'il était critiquable sur son efficacité offensive. Mais quand on voit la débauche d'énergie qu'il a de la première à la dernière minute qui passe sur le terrain, en plus, il met un but hier, il met un super but. Alors oui, il en a bouffé 2 autres. L'année dernière, il en bouffait 4 par match sans mettre le but. C'est vrai que Là, c'est il en mieux. bouffe 2, mais il nous met un but. Donc lui aussi, je trouve qu'il y a, pour l'instant, hein, on va pas s'enflammer, mais pour l'instant, je trouve que ça mérite d'être noté, que lui aussi redémarre la saison dans de bonnes dispositions. Et il faudrait pas que Bouanga, ça soit notre Ocampos à nous, qui se faisait pas mal lyncher du côté de l'Olympique de Marseille. Alors on disait oui, mouille le maillot, mais pas plus. Et puis finalement, quand il s'est barré de l'OM, eh ben, il y en a un paquet qui pleurait un petit peu le départ d'Ocampos. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à ça hier. Il réussit pas tout, mais celui qui rate, c'est celui qui tente. Lui, il fait partie de ceux qui tentent. Et encore une fois, je mets en avant moi son état d'esprit et son but d'hier, qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut l'encadrer, celle-là? Celui qui rate, c'est celui qui tente. C'est très bien dit. Et Ben, le chat, il en pense quoi si on ressort 2 tops du chat? Est-ce que déjà ils sont d'accord entre eux? Ils ont l'air plutôt d'accord. Deontopou, hein, qu'on salue, qui était là aux très belle émission de l'avant-match du Synthé, de Synthé Inside, devrait venir, c'est super. L'autosuçage. Hervé me contredira pas en plus. ah non, non, là, Ah, je qui suis ne dit d'accord. mot Je suis d'accord. consent. Très très belle Deontopou qui nous émission dit d'avant-match. Wabi Kazri toujours, Neyou et Youssouf. C'est surprise parce que personne n'en a parlé de Youssouf. Tchatcher qui nous dit top Green, Wabi et Sergent Moukou. Ronan qui nous dit en top Kazri et Green. Hein, Kazri et Green ont l'air d'être Ouais. les grands gagnants de ce match. En flop, Bouanga et Nordin. Ouais. DMB qui nous dit Neyou et Youssouf de la deuxième mi-temps en top. Et Nico Saint-Paul qui a surenchéri en disant que oui, Amouma a joué hier contre ce que beaucoup de gens ont pensé. Il a joué. Elle était là? Et, Apparemment, il aurait fait 45 minutes. et ben J'ai pas tu sais vu, quoi? mais, Passe Mais des. t'as des chiffres qui le montrent ou pas? il paraît même que c'était son 300e match. Ah ouais. Ouais. Ouais, Enfin- c'est vrai qu'on attendait un but, mais bon, ça peut... Karl pourra nous dire, mais... C'est vrai que je serais curieux de voir sa hitmap hier à Amouma. Bah, après 300 matchs où il joue que 20 minutes, au final, il a joué moins qu'un mec qui en a fait 100, quoi. C'est vrai. Bah justement, tiens, parlons un petit peu d'Amouma tant qu'on est dans les flops. J'imagine que ça va faire à peu près l'unanimité que son match hier Mais est pas raté, qu'hier, hein. tout simplement. Sa rentrée contre Lorient, moi, elle m'a fait peur, hein. Ouais. C'est-à-dire que Amouma, déjà qu'on sait que on va l'avoir 10-15 matchs dans la saison, si les 15 fois où on le fait jouer, il nous fait ce genre de prestations, ça va être compliqué, hein. Et alors, Surtout qu'il va tu tenter l'expliques notre comment, toi, attaquants, hein, Max? donc... Tu l'expliques comment, toi, cette presta? Moi, j'ai l'impression que, moi, de ce que j'ai vu donc, au stade contre Lorient, et qu'on a vu un peu aussi contre Lens, c'est qu'on a des individualités qui sont mine de rien très fortes. Je pense qu'ils ont des égos qui ont été mis à vif un peu de la saison dernière, que ce soit Bouanga, Kazri, même un bout de bouse pour avoir un peu vu avec lui. Amouma, Aouchiche, ils veulent absolument montrer qu'ils ont le niveau de porter cette attaque, de planter des buts, et des fois ils en oublient juste que c'est un sport collectif. Et contre Lorient, le nombre de fois où on voit Aouchiche, Bouanga, Amouma faire le geste de trop et perdre des ballons, mais bête, faut vite que les mecs se remettent la tête à l'endroit, parce que là, contre Lorient, contre Lens, t'arrives à planter 2 buts sur des belles actions, mais le nombre de fois où ils font la passe de trop, c'est à ce niveau-là, et quand ça fait bientôt 2 ans que vous jouez ensemble, les mecs, vous avez plus le droit de faire ce genre d'erreur, quoi. J'ai vu un Amouma Maradona dans le chat. Il est beau. Bien joué, Narodniki.
Le chat a l'air de pas mal le défendre en disant qu'il a eu une préparation tronquée, qu'il est arrivé avec 3 semaines de retard. J'allais dire. Mais Ah oui, non, mais la préparation joue pas pour lui non plus. Ouais, mais non. c'est pour ça que je tape pas que sur Amouma sur le coup. Alors Enfin, moi je même, l'aime beaucoup Banga, Amouma, hier, mais j'ai du mal à en faire un flop. il y a un moment où je sais pas si vous avez regardé ce qu'il a fait là, la vidéo avec SSE TV, mais il le dit quand même que pendant les négociations il a continué de s'entraîner, tout ça. Moi je m'attendais que pour un joueur d'expérience comme il l'est, qui connaît le club, tout ça, qui puisse apporter quelque chose au moins, même si effectivement il n'est pas le Amouma qui met des doublés contre Lille. Il pourrait quand même être un Amouma intéressant plus que Nordin quand même. Si jamais on Ah, compte sur Nordin la saison, on est mal. Parce qu'il a joué aussi. Non, hein. mais c'est compliqué quand le week-end du 14 juillet, on est un joueur libre et qu'on signe une semaine après, on re-signe un contrat d'1 an, qui plus est avec une prolongation après dans le staff. Donc il est peut-être plus maintenant la tête à l'après que le pendant. Et c'est quand même compliqué. Moi, je veux pas forcément le défendre ni être son avocat ce soir, mais c'est quand même compliqué de faire une préparation seule ou de jouer des matchs amicaux et de se préparer au club. C'est pas la même chose. Ouais. Donc je pense qu'il va monter en puissance. Alors certes, il a l'expérience, il a le vécu, tout ça. Bon, ça, c'est indéniable, d'accord. Mais il va monter petit à petit en puissance. Son corps, il va monter en puissance et il aura le talent et l'expérience nécessaires pour être au moins au niveau, comme on disait, une quinzaine, une vingtaine de matchs à son âge. Et puis en ayant 1 an de contrat, on va pas lui demander non plus la lune. Mais qu'il tienne la baraque et qu'il joue à l'expérience un petit peu, en haussant un peu son niveau de jeu par rapport à son début de saison, ça serait vraiment très bien. Après, moi, je pense que quitte à ce qu'il n'ait pas un match entier dans les jambes, et effectivement, il va falloir attendre un petit peu pour que ça soit le cas. J'aime autant le choix de Puel de dire on lui fait démarrer le match, comme ça il gagne un petit peu en rythme, il refait un petit peu de Exactement. jus, puisqu'il n'a pas pu faire les matchs amicaux, plutôt que de le faire rentrer sur les 20 dernières minutes, la dernière demi-heure, où là, par contre, c'est en plus lui le mettre un petit peu en porte-à-faux, surtout avec un match comme on a eu hier. Là, le fait de le mettre au début, voilà, clairement, c'est pour y faire du jus. Et puis voilà, il prend pas de risque plus longtemps que la mi-temps. Ouais. Donc, pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien joué. Si on veut qu'il retrouve de toute façon les jambes, il n'y a pas, il y a pas de secret. Il va falloir qu'il joue. Hein. Donc, moi, je préfère le voir voilà, titulaire sur une mi-temps, qu'il se refasse un petit peu la caisse, plutôt que de le faire rentrer 20-25 minutes sur la fin. Et où ça peut le mettre encore une fois vraiment en danger s'il rate son entrée, comme ça a été le cas face à Lorient. Bon, Puis je quand voulais vous on voit le titiller un banc des petit peu. remplaçants, on n'a pas tellement envie de voir Amouma ou Banga Alors- sur le banc, parce que alors ça veut dire justement- Nordin ou Rivera titulaire, quoi. Donc ça me fait un peu Ben, peur. complètement, ouais. C'est vrai. On y vient Exactement. justement. Je vous ai titillé un petit peu sur Amouma. Amouma, je sais, je le pointe un peu du doigt, mais parce que voilà, qui aime bien châtie bien, on l'adore, donc on a envie d'être exigeant avec lui. Mais justement, là, vous avez 2 personnes d'affilée. Là, vous avez parlé des changements de Claude Puel. Est-ce que on est d'accord pour dire que tous les entrants ont été à un niveau un petit peu décevant, que ce soit Aouchiche, que ce soit Nordin, que ce soit même Gourna. Bon, Gourna, on lui excuse plus facilement Oui, il lié à revient d'un son jeune Covid âge. qui a mis mal. De quoi? Il revient d'un gros Covid pour le coup, donc Et il revient faut le d'un temps gros qu'il se remette Covid, physiquement. effectivement. Donc c'est pas à négliger, mais j'ai l'impression que nos entrants, est-ce que c'est pas ce qui va nous coûter des points cette année, quoi? Après, peut-être qu'on n'aura pas non plus, on parlait de l'intensité du match, on va avoir des matchs, vraiment, il va falloir aller à la maillotche toute la saison, ça on en est persuadé. Est-ce qu'on aura la même intensité, le même stade, etc., etc. Je suis pas sûr. Rentrer dans un match comme ça, c'est quand même Ouais. très très compliqué. Les Lensois, voilà, n'ont pas lâché le morceau. Donc ouais, moi je suis un petit peu plus, je leur trouve un petit peu plus facilement des excuses sur un match comme celui-là. Autant les entrées face à Lorient qui n'avaient pas été très probantes, là pour le coup on comprend pas trop parce que c'était un petit peu un faux rythme, etc. Il y avait moyen d'aller justement un petit peu dynamiter tout ça. Là, le gars qui rentre sur un match comme hier et qui arrive à dynamiter, on n'a pas un joueur dans l'effectif capable de ça. Hein. Donc Et c'est pas un moi, problème. je trouve que voilà. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris quand on a vu déjà le groupe sortir, c'est les absences de. Alors, j'arrive pas à pouvoir le dire ça, mais de Boudbouz et Dioussé. Parce que bon,
On sait qu'avec Boudbouz, on est tous déçus, mais ça reste, même quand il est pas dedans, ça reste un joueur correct, on va dire. Hein. C'est pas non plus le plus mauvais techniquement. Et Diouf, moi, contre Lorient, il m'a assez impressionné. Il a joué juste. Alors, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais à tous les ballons qu'il a eu, il a joué juste. Il a joué vers l'avant. Et ne pas les voir dans le groupe, c'est-à-dire que tu as préféré appeler, bon, Saban, finalement, on n'a pas vu ce que ça peut donner. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, à la fin du match, on s'est retrouvé avec Rivera, Nordin, Aouchiche en attaque. Alors qu'on aurait pu avoir des Boudbouz et compagnie. Est-ce qu'aujourd'hui, Puel considère que Rivera est meilleur que Boudbouz? Si c'est le cas, il faut que Boudbouz s'inquiète, hein, vraiment. Hein, parce que... Bah Je après, pense Boudbouz, que pardon, mais Boudbouz, avant de regarder un petit peu la comparaison avec les autres, il faut qu'il s'inquiète déjà tout court parce que je pense qu'en termes d'investissement, Boudbouz, pour le coup, on peut reprocher beaucoup de choses à Claude Puel, mais quand les mecs méritent d'être dans un groupe ou d'être sur le terrain, moi je trouve voilà, le mec s'il est dans l'état d'esprit, le mec joue. Il a Boudbouz, sorti on l'a Colo du tellement placard, il a sorti non, Casery du talent. placard. Hein. C'est vrai. Oui, voilà. Et du coup, je le trouve tellement nonchalant, Boudbouz, que, à mon avis, Puel, à des moments, perd un petit peu patience Ouais. avec lui. Et que là, voilà, en plus, c'est sur un match à l'extérieur. Donc, effectivement, le fait d'être à l'extérieur, ça amène dans le choix de la feuille de match, ça amène toujours des éléments un petit peu différents. Bon, voilà, moi, Boudbouz, honnêtement, je pense que c'est un des joueurs de l'effectif, moi, dont j'attends vraiment plus rien, en fait. Je dis pas qu'il est perdu pour le football, mais en tout cas, chez nous, moi, j'en attends, mais vraiment plus rien, quoi. Ouais. Après, l'année dernière, au même moment, Casery était au placard aussi. Hein. Oui, il a oui et réussi à non, revenir. au Ouais, mais placard, Casery oui a et su non, se ouais. reprendre aussi. Oui, Est-ce que, Casery a su se Contrairement à reprendre. Boudbouz où est-ce que on Puel, est-ce constate que pas de Puel est pas en changement. train de faire la même chose avec Boudbouz en disant, de toute façon, toi, faut que je te vende, donc je te mets même plus dans le groupe. Moi, c'est une question que je me suis posée un moment quand même. Hein. Ça, c'est un choix C'est du coach, possible, hein, on est c'est en pas une période de décision. mercato. Hein. Hmm. C'est vrai. Alors, qui est prêt à aligner des bifetons pour Boudbouz? Ça, par contre, il faudra trouver le pigeon. Hein. Ça, je sais pas. Ah C'est oui, sûr. là. Un aveugle. David, t'en as pensé quoi, toi, des entrées et globalement des choix de Puel sur ce match? On va essayer de donner une note à Claude Puel. T'en as pensé quoi, toi, de son analyse et des rentrants? Alors moi, les entrants, j'ai eu un peu de mal parce que déjà, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas un banc d'une très grande profondeur. Donc c'est pas qu'on sera toujours déçu avec les entrants, mais c'est que ça va être compliqué quand même à chaque fois que quelqu'un entre. Hein. Quand on voit qu'on a pour moi, ils ont rien montré encore. Hein, Nordin, Aouchiche, etc., qui rentrent à Bollaert dans un Bollaert en fusion. C'était un super match, une super ambiance hein, pour ça, faut le dire. Quand tu rentres là-dedans, quoi, Aouchiche, il a 18 ans, il a fait que des matchs à huis clos depuis le Covid. Il voit ça doit mettre des fourmis dans les jambes. Donc les entrants, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Et ça sera pas tous les matchs comme ça c'est sûr. Puel, c'est pas, je pourrais ni lui mettre une bonne ni une mauvaise note sur ses entrées parce qu'il n'a pas trop le choix dans ses entrées, puisqu'il n'y a Ouais. il y a pas une profondeur de banc non plus extraordinaire. On ne peut pas faire une, deux, trois équipes avec les joueurs pros de l'AS Saint-Etienne. Faut pas rêver. Non, mais après, C'est il aurait pu compliqué. faire moins de changements. Ça, c'est un truc qui m'agace, moi, dans le football moderne, c'est qu'avec les 5 changements qui sont autorisés, j'ai l'impression que les coachs se forcent presque à faire beaucoup de changements. Ils peuvent aussi garder une équipe en faisant 2, 3 changements. Après, c'est Après, pas quelque je chose me qu'on mets à peut sa pas vraiment place. reprocher à Puel, hein, parce que le nombre de fois où il nous a fait un nombre très limité de changements ou des changements tardifs. Mais c'est Puis juste que après, des je me fois, mets on à a sa des place. joueurs Je qui me sont dis, cramés. Hein. Ouais, il y a le David? contexte aussi. Il y a, comme je disais, il y a le Covid. Par exemple, Gournard revient du Covid. Bon, ben, on n'a pas pu le faire jouer plus que ça. Et ça, c'est pas de sa faute ni aux joueurs, ni au club, ni à personne. Il y a ce contexte-là. Les joueurs sont très sollicités. Ils ont plus ou moins tous été malades au moins une fois. Alors, pas tout l'effectif, hein, mais il y a chaque groupe en Ligue 1 ou en Ligue 2 a eu un foyer à un moment avec des joueurs, 4, 5, 6 joueurs affectés par la maladie. Là, ils ont le droit de passer de 3 à 5 changements. Je pense que les entraîneurs en profitent pour faire tourner, quoi. Ouais. Tout simplement. Et puis, il y a le contexte Hein. stéphanois. C'est un groupe très, très jeune. Et de ce fait, il y a qu'en jouant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. C'est vrai. Il y a qu'en jouant, alors même si c'est un quart d'heure, bon, Rivera, il est rentré que 5 minutes à la fin, on va pas le compter, mais c'est des 20 minutes, un quart d'heure ceci, un quart d'heure par là, puis après, chaque match a son contexte. Là, c'était vraiment un contexte particulier.
Donc les changements, ils valent ce qu'ils valent, mais je pense qu'un quart d'heure, 20 minutes pour certains, bah, ils vont grappiller un peu d'expérience jusqu'à ce qu'il y en ait qui fassent une mi-temps complète, voire un match complet. Ils vont carrément débuter dans le 11. Mais ça viendra petit à petit. On a un groupe très jeune et il va falloir apprendre la patience, je crois. Messieurs, est-ce que vous avez un mot à rajouter sur ce match? Je reviens sur ce que tu as dit au début de ton intervention, David. Effectivement, rendons hommage quand même aux Lensois qui ont rempli leur stade et qui nous ont offert une belle ambiance quand même pour ce beau duel. Est-ce que vous avez un truc à rajouter sur ce match ou est-ce qu'on enchaîne avec la deuxième partie de l'émission? Moi, juste un petit truc sur ce qui a été dit au début du match, sur la déception. La déception, faut pas oublier où on était l'année dernière, les gars. Faut pas oublier le niveau pitoyable qu'on a eu une longue partie de la saison. Faire un match comme on a fait hier, il faut, encore une fois, faut rester humble, pas oublier d'où on vient, et faire un match comme on a fait hier. Personne aurait mis une poignée de figues en fin de saison dernière sur notre capacité à faire un match comme ça. Donc moi, c'est vraiment pour ça que le quand truc je parlais de déception, je parlais plus à l'issue du match en voyant le scénario. Oui, mais je suis d'accord. Et qu'on soit passé aussi proche, quoi. Mais j'entends bien, moi aussi, j'ai eu ce côté un petit peu dégoûté, bien évidemment. Quand ils égalisent, j'étais déçu, il n'y a pas de souci. Mais sur une analyse comme ça et tout, honnêtement, il faut se rappeler les purges qu'on a vues l'année dernière et voir un match comme ça hier des Verts. Moi, ça me met plutôt en joie et d'être optimiste plutôt qu'avoir le côté un petit peu regret, etc. Voilà. Avant qu'on passe à la suite, le ressenti du chat par rapport au match en général, de ce que tu as eu depuis le début de l'émission, mon cher Kevin? Écoute, le sondage est toujours en cours pour quelques temps, mais pour revenir sur le coaching de Puel, il y a quand même 47% des votants qui pensent qu'il est un génie incompris et que finalement son coaching n'était pas si Tu mauvais. les orientes pas du tout tes sondages, c'est bien. Hein. Non, je n'ai pas orienté le sondage, j'ai quand même donné 2 choix négatifs et un choix positif. Ah, c'est positif, ça, d'accord. Et pourtant. Non, mais après, pour revenir sur ce que dit Hervé, et c'est Tom qui nous disait ça dans le chat, on est en retard sur notre feuille de route de l'an dernier. Et pourtant, on a tremblé jusqu'à la fin. Donc... Ouais, après notre feuille de route de l'an dernier, on était premier au bout de 3 journées. Elle est biaisée, mais techniquement, on est en retard. C'est vrai. En tout cas, on est 8ème à l'issue de ce match. Le sondage s'affole et le génie incompris est remis en doute. Et on est devant nos amis du Rhône, donc déjà, c'est déjà un bon point. Exactement. Et loin devant même. C'est une petite satisfaction et on ne va et pas. Le champion de France en titre aussi. T'as dit quoi, pardon? Il y en a un. Et devant le champion de France en titre qu'on va pouvoir enfoncer le week-end prochain. Il y en a un paquet qui sont en retard sur la feuille de route par rapport à l'année dernière, de toute façon. Hein. Ouais. C'est vrai. Bon les amis, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette émission. Ça va être le moment du coup de grisou de la part de Max. Donc on va y aller juste après ce petit générique. Alors pour le coup de grisou de cette semaine, donc Max voulait nous parler d'une thématique en particulier. Et la thématique qu'il a choisie, c'est qu'attendre de cette équipe cette saison. Donc évidemment Max, tu as la parole, on t'écoute. Alors justement, ouais, donc qu'attendre de la SSE cette saison? Bon, même si on a commencé un peu à dévier dessus en première partie d'émission, parce que je regardais le match et on essaie de regarder un peu l'évolution que prend l'équipe et on se dit, bon déjà on a un coach, même si nos amis de l'équipe lui reprochent de nous dire qu'il n'a pas d'objectif, c'est juste parce que l'objectif on l'a et on n'ose pas le dire, c'est que l'objectif c'est le maintien. Et j'ai été aussi à regarder aussi un peu ce qui se faisait ailleurs. Je pense qu'on va avoir une des saisons de Ligue 1 sûrement les plus serrées de notre championnat parce que quand je vois ce qui se fait dans les autres clubs, même des promus comme Clermont, bon bah 3 ça paye pas pour l'instant les pauvres ils ont pris 2 défaites, mais des équipes comme Clermont qui n'ont pas de moyens quasiment, enfin c'est pas non plus des grosses sommes, mais un effectif très huilé, qui a gardé le même groupe justement, qui propose un football qui est vraiment très agréable à regarder. Et ça m'a donné presque de l'optimisme pour Saint-Étienne parce que je me suis dit il faut juste qu'on s'inspire de ça, de garder ce groupe, de garder ses envies, mais il y a des manques énormes à combler, je pense, et il y a des choses qui m'inquiètent un peu, c'est-à-dire que bon, certes, on voit de la progression, mais il y a quand même des choses encore aujourd'hui, comme on disait en première partie d'émission. Je pense qu'il manque un neuf, déjà, ou alors on peut jouer avec un caserie en faux neuf, si jamais le collectif se joue bien. Quid d'Aouchiche, parce qu'Aouchiche, on voit bien que bon voilà, c'est un des joueurs vedettes dans le cœur des Stéphanois, alors que bon, il a encore du mal à confirmer, mais bon, le pauvre, on voit tous que son poste c'est 10. Mais le problème, c'est qu'on l'a très rarement vu dans le cœur du jeu, et qu'on voit très bien, notamment contre Lorient, que quand il est sur un côté, il est complètement perdu.
Peut-être aussi les ailiers, des ailiers qui sont percutants, mais il y a un manque de vitesse pour moi. Et aussi un truc qui me fait peur, c'est le manque de cadre. Moi, j'ai peur de ça, c'est que là, pour l'instant, ça a l'air d'aller à peu près. Mais c'est un groupe qui est très jeune, et un groupe qui est très jeune, ça peut être soit très séduisant et faire une super saison, soit à la moindre turbulence, on peut vite aller au crash parce que les jeunes, faut réussir à les remobiliser. Et les cadres qu'on a, est-ce qu'ils auront les épaules pour maintenir ce groupe toute la saison? Et enfin, ce qui m'inquiète un peu, c'est ce manque d'animation qu'on voit toujours. Alors certains l'expliquent par un changement de système régulier du coach. Bah après, le problème c'est qu'on a quand même souvent les mêmes noms en attaque, donc ce manque de repères entre eux, j'ai du mal à le comprendre encore aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi sur les phases défensives où moi ça me fait peur, c'est ce manque de. Parfois, il y a des moments où est-ce que pendant 5-10 minutes, le pressing n'est pas du tout au rendez-vous et qu'on laisse beaucoup trop jouer notre adversaire. Donc pour conclure, je dirais que voilà, je pense que le maintien sera acquis. Je me fais pas trop de soucis pour le maintien. Mais je pense qu'on va avoir un petit moment dans la saison où on risque bien de revivre quelques zones de forte Ouais. turbulence. Et va falloir que ce groupe fasse preuve d'un mental très solide et soit capable de se remobiliser après la première défaite qu'on va voir. Donc si je résume, c'est sur la finalité une sérénité relative, mais quand même dans l'ensemble, j'ai pas noté le nombre de fois, mais j'ai quand même entendu beaucoup de fois le mot peur. Mm. Parce que je me Ça dis reste ça l'idée que globale. c'est ça, tu as des équipes qui sont armées, mais ils ont des cadres qui sont habitués à ça. Nous, les cadres aujourd'hui, c'est quoi? C'est Romain Mouma, c'est Wabi Kazri. Est-ce que Camara, même s'il a le brassard dans le vestiaire, est vraiment le cadre un vrai capitaine? On verra ça de toute façon dès qu'il y aura des petites tensions qui apparaîtront. Alors qu'est-ce que t'en penses toi David, qu'on t'aura pas forcément toute la saison avec nous? Qu'est-ce que tu envisages pour cette saison? Est-ce que les mots de Max te parviennent et tu imagines un petit peu la même chose, un maintien acquis mais dans la douleur? Alors moi, je suis globalement d'accord avec son analyse. Moi, je mettrais ma petite touche personnelle en disant que, bah, je le répète, hein, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un groupe très jeune qui est en post-formation, hein, pour la plupart. Donc il y en a qui vont s'affirmer, il y en a qui vont décevoir. Je suis complètement d'accord sur le manque de cadres, ou les cadres qu'on a actuellement et ce qu'ils sont faits pour encadrer, parce que c'est pas donné à tout le monde de pousser une gueulante dans le vestiaire. Et puis le contexte de chaque match sera différent. Alors, expliquer à un jeune que dans tel stade, il faut jouer comme ça, mais pas comme ça, c'est pas donné à tout le monde de savoir faire Ouais. ça. Et il n'y a pas forcément de. Moi, j'ai un peu peur de ça, c'est qu'il n'y a pas forcément ce relais sur le terrain de la part des trentenaires, des quelques trentenaires du club, parce que relativement le reste, c'est très très jeune. Je pense que le Debuchy est maintien parti. sera D'ailleurs, il a signé à exactement, Valenciennes, ouais, j'en profite pour lui souhaiter bonne route avec son 2 ans. nouveau club de Valenciennes. Exactement, il est parti à Valenciennes. Moi, ce qui me fait pas trop peur, par contre, je suis d'accord aussi, c'est le maintien. Le maintien, je pense qu'il sera acquis. Moi, si je devais donner une place, ce sera à peu près entre la 12-14, peut-être 12-15, si on se fait un peu peur. Alors je te coupe, il y a un sondage Je en pense que... cours où vous pouvez voter un petit peu les amis pour votre prono de la saison. Je te relaisse reprendre, et- excuse-moi. Oui, pas de mal. Et donc, je disais, oui, je vois la 12, 15e, 15e place environ, sauf grave blessure, ou après, le contexte peut changer de semaine en semaine, mais si ça reste en l'état, ça sera comme ça. Et il y aura, je pense aussi, d'un point de vue pour rester positif, il y aura des belles progressions, il y aura des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, qui vont se trouver avec 30-35 matchs joués, qui donneront satisfaction. Il y a des joueurs qui vont décevoir, mais je pense que globalement, comme c'est un groupe très jeune, il peut que grandir et que s'affirmer. Et que de ce fait, si on laisse du temps au temps, eh ben, on pourra avoir un groupe de qualité. Mais ce qui me fait un peu peur, par contre, c'est le manque de cadre, et ça, je suis complètement d'accord. Du coup, toi, en termes de Parce que recrutement, déjà, si on devait avoir une recrue à cette intersaison, on rappelle qu'il reste 14 jours de mercato, tu verrais plutôt un joueur d'expérience arriver? Enfin, tu espérerais en tout cas, plus que vous verrez. Alors moi, je pense que déjà, le mercato va s'emballer, il reste 2 semaines, comme tu Ouais. viens de dire, qui va s'emballer pour tout le monde. Alors, il n'y a pas trop de moyens parce que bon, il y a eu la défaillance de Mediapro l'année dernière, il y a eu le Covid, les stades vides, le manque de billetterie, donc personne n'a d'argent, hormis Paris et quelques 3-4 gros clubs en Europe, mais ça, c'est des cas à part qu'on met de côté. Personne n'a d'argent, personne ne recrute, tout le monde veut vendre, mais personne ne peut acheter. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a eu très peu de départs et d'arrivées un peu partout. Il y a eu quelques mouvements, mais pas ce dans qu'on a tous les connu cas, les on a eu un dernières peu quand années. même. Ouais.
Oui, il y en a eu un peu, mais pas ce qu'on a connu les dernières années où ça allait très vite, quoi. Il y en a le 14 juillet, ils avaient fini leur mercato et ils avaient le temps de s'apprivoiser, de se connaître, les joueurs entre eux, les nouveaux surtout. Mais là, ça a été très, très faiblard un peu partout, à mon sens, à mon avis, hein. Et moi, je pense qu'à Saint-Etienne, ça va bien s'emballer dans les 10 jours qui restent, les 10-15 Ouais. jours qui restent. Et pour moi, pour gagner un match de football, il faut marquer des buts, hein, ça, je l'apprends à personne. Et quoi de mieux qu'un buteur pour marquer des buts? Et je pense que faudrait, moi, si j'étais recruteur, j'irais taper à la porte de grands clubs, voir s'ils n'ont pas un attaquant qui est numéro 5, numéro 6 dans leur hiérarchie et voir s'il ne peut pas faire une saison à Saint-Etienne. Ouais. Un peu comme ce qu'a fait Calio Mendo l'année dernière à Lens, par exemple, où il avait fait une super saison et à Paris, il aurait pas pu jouer, forcément, vu leur effectif. Et voir s'il n'y a pas pas forcément des joueurs d'expérience, un très bon jeune qui apportera le petit supplément, un peu comme Green qui apporte ce supplément dans la Ouais. cage et pour la défense. Pourquoi pas un jeune, mais qui apporte ce supplément en attaque et qui fait passer un match de 2-2 comme on a pu avoir face à Lens, en 3-2 avec son talent. Ouais. Je pense que c'est vraiment Quel- ce qui manque. Kevin Qui a Moineau, ce marqué un serait. but là, avec Cologne si jamais on cherche un neuf. T'as dit quoi, pardon, j'ai pas entendu. On a Anthony Modeste qui a planté contre Cologne ce week-end, hein, si jamais on cherche un neuf. On n'est pas exclu que Roland repasse un coup de fil du côté de l'Allemagne, hein. Alors, je fais une mini parenthèse. Si vous nous regardez en rediffusion, pensez à venir voir en direct aussi, parce que là, vous ratez le chat et le chat est très drôle. Je sais pas si vous êtes en train de le lire aussi, mais espérons que le fax tombe pas en panne le 31 août à 23h30. Le mercato à Saint-Étienne débute le 31 août à 19h. On rentre dans la période Panic Day. La spéciale de Roro la menace, le Panic Buy. Et c'est vrai qu'on est un peu non, habitué. Anthony Modeste, tu le cites, c'est un bon exemple. Ah, mais je le sens arriver, hein, le coup qui va arriver le 31 août, qui va prendre tout le monde de court. L'autre, il va avoir passé 2 coups de fil et puis il va nous chercher la petite carotte de l'année, là, comme Ouais. tout le temps, hein. Bon, C'est Après, fortement possible. je suis assez d'accord avec Kevin, hein. Si le panic buy c'est Kalimendo, moi j'aime bien ce genre de panic buy, hein. ah bah oui. Ça, Même c'est à, sûr. même à Valère Germain, je pense qu'aujourd'hui, on est la majorité à le prendre, je pense. Valère Germain. De par son Après- expérience, oui. On peut Ah pas se oui, permettre de le moi je refuser. signe, hein. Après, Claude Puel n'est pas trop habitué à aller récupérer des joueurs qu'il a coachés ailleurs. On a Rudy Garcia Mm. qui était un petit peu le spécialiste de ça. Là, Claude Puel, il a dans l'effectif des joueurs, enfin, notamment Colo, qu'il avait connu à Nice, mais il est arrivé, Colo était déjà là. Et Claude Puel, j'ai pas vraiment souvenir de l'avoir vu faire ça. Il avait eu pareil, Johan Cabaye également, mais qui était déjà au club quand il est arrivé. Je suis pas sûr que Puel soit fan un petit peu de vouloir réécrire un petit peu les histoires qui se sont bien passées. Pour revenir un petit peu sur les joueurs cadres, etc., Ouais. moi, il y a quelque chose qui me rassure aussi pour cette année, c'est que l'année dernière, tous ces jeunes dont on parle ont appris, et ils ont appris dans la douleur, ils ont appris dans la difficulté. Ça les a Et ça, forgés. pour un sportif de haut niveau, je trouve qu'apprendre dans la difficulté, ça fait grandir beaucoup plus vite. Vous prenez le phénomène, ça devait être le mec qui révolutionnait le football en France et dans toute l'Europe, Kamavinga. Lui, il est arrivé dans une équipe de Rennes qui tournait à plein badin. C'était la meilleure époque de Rennes depuis la création du club. Il a tout explosé sur 6 mois. Aujourd'hui, Kamavinga, franchement, il vaut quoi? Alors, je dis pas que s'il avait fait une saison comme Sainté l'a fait, il aurait peut-être été plus régulier, etc. Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'apprendre dans la douleur, ça fait apprendre un petit peu plus vite et un petit peu mieux. Et puis, ça met les pieds sur terre d'entrée de jeu, quoi. Donc Et- ça, je trouve que le vrai cadre qu'on va avoir, c'est ça, en fait. Ouais. Ouais, mais t'as raison, hein, ça a pu que leur faire du bien, hein, de se forger comme ça, même si sur le moment c'est jamais agréable. Ça te fait progresser vitesse grand V. Je Et- profite de la présence de Joss sur le chat. On parle de peur du maintien, tout ça. Il y a sa chronique de la semaine qui est sortie. Je le dis, hein, bien sûr, au risque de me faire tirer les oreilles si je ne le fais pas. Il y a sa chronique qui est sortie aujourd'hui. Et justement, sa chronique, chaque semaine, fait le décompte avant le maintien. Donc là, on est à M-40 en partant du principe que le maintien est à 42 points. On a nos 2 points, plus que 40 et on sera tranquille. C'est vrai qu'il y a un Facile. truc que le chat nous fait remarquer qu'on a oublié un peu d'aborder. C'est vrai que janvier-février, on va pleurer avec la CAN, hein. Oui, alors Ça va c'est nous vrai que faire mal, ça aussi. j'ai vu, Oui. vu des gens qui On parlaient de allait la y venir. CAN. Kekewet, il parlait qu'est-ce qu'il disait à peu près sur la CAN dans le chat? Et ben, les gens ont peur puisqu'on semble être
encore une fois, le mot peur, hein, qui rappelle la chronique de Joss, hein, c'est ça qui c'est ton mot déclic. Mais les gens ont peur qu'on soit encore une fois un des effectifs les plus touchés, et surtout sur beaucoup de cadres du 11 de départ, si on prend la compo d'hier. Donc potentiellement, avec la profondeur de banc qu'on a, ça Ouais. pourrait être la panique doublée, quoi. Donc est-ce qu'il y aurait une deuxième session de Panic Buy au mois de janvier avec 0 €? Faites vos jeux. C'est pas impossible. On nous annonce qu'il y aura plus de moyens en 2022 quand on entend le coach. Donc, Oui, mais en 2022, dès le 1er janvier ou ah bah ça on verra bien. Reste- Mais de toute façon, on va bien être obligé Mais- de faire quelque chose hein, au mercato Ouais. d'hiver parce que je pense qu'on va pas laisser l'effectif aussi décimé. Hein, sinon c'est un mois où on va serrer les fesses, hein, les amis. Hein, parce que là, la CAN, ça nous fait du mal. Hein. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les 19 autres clubs de Ligue 1 vont être aussi impactés par la CAN. Alors, plus ou moins avec des cadres, pas forcément même poste, etc. Ça, je suis d'accord. Mais tout le monde va y avoir droit. Hein. La France, c'est l'un des pays où il y a le plus de joueurs qui participent à la CAN, qui jouent en Ligue 1. Donc, forcément, beaucoup de monde vont être décimés. Donc, on va être autant décimés que les autres, j'ai envie de dire. Mais après, pour faire le lien avec le mercato et la CAN, ce qui sera difficile en janvier, c'est de convaincre un joueur, tout dépend du classement de l'AS Saint-Etienne en janvier, de venir. Si les Verts ont marché sur l'eau et qu'ils se retrouvent 7-8e, admettons, pourquoi pas, je le souhaite d'ailleurs, ça sera facile de faire venir quelqu'un en prêt 6 mois, peut-être que quelqu'un qui jouera pas dans son club, qui aura l'occasion de jouer à Saint-Etienne, etc. C'est vrai. Là, ça sera plus facile, mais si la SSE est relégable, là, ça sera plus compliqué de faire venir la personne et lui dire, bah voilà, je vois pas quel joueur aurait envie de venir chez un potentiel relégué ou un club qui a eu, je sais pas moi, 7-8 blessés, et que certes, il pourra jouer, mais dans quelles conditions? Donc, je pense que la CAN, c'est un vrai faux problème pour la Ligue 1, puisque tout le monde sera impacté. Après, sur le compo d'hier, tu J'espère perds que ça nous Sébastien prenne, qui dit dans le chat, tu perds Kazri, Bouanga, Moukoudi, So, Neyou. Ouais, t'imagines. Tu perds Après, quasiment 2 joueurs l'importance par aussi ligne, hein. C'est vrai. L'importance aussi de faire jouer ce qu'on disait tout à l'heure, un quart d'heure, 20 minutes, faire rentrer les jeunes C'est pour vrai. qu'ils prennent de la bouteille. Et peut-être qu'en janvier, ils seront un peu plus aptes à faire plus qu'un quart d'heure, 20 minutes et que ce sera le moment de saisir leur chance. On a bien vu que Puel, c'est un formateur dans l'âme. Il s'appuie beaucoup sur les jeunes. Partout où il est passé, c'était comme ça. Il a lancé énormément de jeunes. Hein. Je pense à Lille, par exemple. Parce que j'aime pas citer le voisin de la banlieue de Saint-Etienne, donc j'en parlerai pas. Mais je pense à Lille, par exemple, où il a lancé, où il allait chercher des joueurs en Ligue 2 et ils étaient quasiment aux portes de l'équipe de France 2 ans après. Donc il se peut que ce soit pareil à Saint-Etienne cet hiver. Hein. Eh ben, Ouais, mais après, ouais, parce que sinon, ça veut dire qu'on va prévenir les supporters. Faut préparez-vous mentalement à avoir un mois avec une attaque Nordin, Rivera et Crasso. quoi, Abi du coup. Aouchiche, peut-être, sur un côté, Ouais, possible. peut-être Aouchi sur un côté. Ouais, et puis une Ouais, défense ou du en coup, 10. Chihuahua Nadé du coup en défense. Et ouais, c'est allez, possible. on va arrêter de se faire peur. On va passer à la dernière partie de cette émission, les amis. On enchaîne, il nous reste un petit peu plus de 5 minutes. On va parler du prochain rendez-vous, le match contre Lille qui, pour rappel, sera samedi à 21h. On lance la transition tout de suite. Donc Lille la semaine prochaine, Lille qui vient de perdre 4-0 contre son ancien coach et contre notre ancien coach Christophe Galtier ce week-end. Est-ce que, selon vous, on va faire un petit tour de table, c'est le bon moment de jouer les Lillois, ou est-ce que ça rentre pas en ligne de compte la dynamique actuelle pour Lille qui est quand même champion de France et qui n'a pas non plus révolutionné son effectif? Qu'est-ce que t'en penses, Max? Alors bon déjà je pense que je vais juste envoyer un petit message si vous voulez, il y a pas mal de gars de Saint-Inside qui seront au stade à Geoffroy Guichard pour ce match, donc si jamais il y en a qui veulent venir échanger, boire une bière avec nous ou quoi, ce sera avec un grand Rencontrez vos plaisir. stars. Mais non mais parce Exactement, que rencontrez vos influenceurs préférés. voilà, on s'échange tout ça sur Twitter, Fan mais je pense de. qu'il y a rien de mieux en tant que supporter stéphanois que de se C'est vrai. rencontrer en vrai et de boire Et de une se bonne retrouver au bière stade. T'as à totalement côté de ce raison. stade magnifique.
Et ben, moi, je pense que ouais, c'est le meilleur moment de jouer Lille parce que bon, c'est vrai que les mecs, ils avaient un coach comme Galtier. Je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter chez nous parce que voilà, on sait tout le niveau de ce coach. J'avoue que la transition Galtier-Gourvenec, j'arrive toujours pas à la comprendre. Je sais pas ce qu'il leur C'est a pété au improbable. casque de faire ça. Donc écoute, si jamais on peut faire un peu comme Silvino avec l'OL et faire sortir Gourvenec et rendre service aux Lillois, ce sera avec un grand plaisir, je pense. Ok. Et t'as pas peur justement, toi, Max, que On certes les ils relance? sont. Ouais, c'est ça, qu'ils soient un peu paumés, certes, mais il y ait ce coup d'orgueil après cette pris 4-0 contre Nice de vouloir tout faire pour redémarrer la machine, quoi. Bah, moi, c'était vraiment, je pense que c'est un effectif qui me semble assez fatigué, mine de rien. Certains ont beaucoup enchaîné. Je pense que certains ont un peu surperformé la saison dernière. Euh, Certains ont joué l'Euro derrière. Donc, je sens que c'est un groupe assez fatigué et qu'un coach qui a du mal à les remobiliser et à vraiment, ne serait-ce que reprendre les bases que Galtier avait insufflé dans ce groupe. Donc, non, je pense que après, voilà, on n'est pas à l'excès d'un sursaut Bien d'orgueil, sûr. hein, mais on n'est pas à l'abri de ça. Mais je pense on peut regarder Lille dans les yeux, alors que avant le début de saison, on s'attendait quand on a vu qu'on avait Lille en deuxième match à domicile, on s'attendait à se prendre une belle fessée, quoi. Alors que là, je pense qu'on peut vraiment les regarder dans les yeux. C'est vrai. T'en penses quoi, toi, David? T'es plutôt optimiste pour ce troisième match de la saison? Alors moi, je suis plutôt optimiste dans le sens où l'après-Galtier m'a l'air compliqué à Lille. J'ai rien contre Gourvenec, hein, personnellement, mais à mon avis, dans la shortlist des remplaçants de Galtier, il devait être en quatrième, cinquième, voire sixième position, et que les premiers de la liste ont refusé le poste. Ouais. Donc c'est un peu le choix par défaut. Et de ce fait, quand on passe des entraînements et du coaching et du management de Galtier à Gourvenec, c'est comme si vous aviez une voiture et que vous aviez une Volvo et d'un coup on vous donne une Dacia, quoi. C'est pas tout à fait pareil, quoi. Vous conduisez, hein, mais c'est pas tout à fait pareil. Et j'ai l'impression qu'on en est un peu à là chez les Lillois. Et de ce fait, bah là, l'équipe est pas du tout. Je sais pas si vous avez vu des matchs de Lille, mais l'équipe est pas du tout organisée, Méconnaissable. et exactement méconnaissable. Et c'est le moment d'aller les taper, quoi. Surtout que c'est à domicile, c'est en début de saison, les automatismes sont Ouais. pas là. Ça ira peut-être mieux pour eux au match retour, ce que je souhaite pas pour les Verts, bien entendu. Mais là, je pense que leur début de saison va être très compliqué et que Lille vienne à Geoffroy Guichard la troisième journée, c'est très bien. Donc moi, je suis très confiant. Allez, je te lâche pas la main. Donne-moi un pronostic. Il est temps de se mouiller, les amis. Allez, 3-1 pour les Verts. 3-1 pour les Verts. Alors attends, par contre, parce que si tu m'annonces un festival offensif, il me faut le nom des buteurs. Ok. Alors, Rivera, ouais, non, un triplé de Rivera. Non, je déconne. Non, je vais dire Kazri, Amouma, parce que je pense que dans le chaudron, ça lui tient à cœur et qu'il va vouloir enfin démarrer sa saison, qui va peut-être démarrer petit à petit, mais qu'il va falloir s'y mettre et qu'il va marquer. Euh, Puis peut-être quelqu'un d'un peu plus défensif, peut-être. Allez, Neyou, Ok. pourquoi pas. Neyu qui marquerait un but, je suis preneur. elle a une belle Allez, frappe, hein, Ce serait attention. forcément un beau but. Il mettra pas un but de raccro avec le talon, hein, Non, ça c'est sûr. ça sent la grosse frappe entrée de surface, tu Ouais. sais, il en a sous ouais, le au pied 16 quand même. mètres. Bon, Mm. t'en penses quoi, toi, Hervé? Est-ce que t'es confiant pour samedi? Alors déjà, question de timing, il vaut mieux prendre Lille que Nice en ce Ouais, moment. ça c'est sûr. J'ai vu passer une petite stat, alors je l'ai plus Ah, tout à fait en tête, mais je crois que Gourvenec, en fait, a gagné sur ses 24 derniers matchs sur un banc de Ligue 1, je crois qu'il a gagné 4 matchs. Donc ah, ça c'est serait celle-là quand la même stat ballot que je si... cherchais tout à l'heure, merci Hervé. Voilà, voilà, donc ça serait quand même ballot s'il venait. Il y a un petit truc, c'est que Saint-Étienne, on avait un petit peu le syndrome de relancer les équipes, et ça, avec Claude Puel, on l'a plus trop. C'est une des choses que Claude Puel a amené en positif, le fait de relancer les adversaires. Pronostic, je suis désolé, je vais faire ma bourrique. Je garde mes pronostics pour l'avant-match de Ah là Saint-Étienne. là là là. Oh là là. En Ça, c'est une en sorte plus d'auto-promo, c'est eh, magnifique. exactement. Et en plus, vu que j'avais eu bon pour le 2-2, alors C'est j'avais vrai. juste inversé. J'avais dit que Saint-Étienne allait égaliser par 2 fois. Bon, finalement, on s'est fait remonter par 2 fois. Mais voilà, pour Keket et pour tous
les avant-matcheux, je garde mon pronostic pour l'avant-match. Ok, bah c'est très bien, ça nous permet de vous rappeler que avant les matchs, toute cette saison, ou en tout cas à chaque fois qu'on le pourra, on fera des avant-matchs sur cette même chaîne, twitch.tv/SynthInside. N'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera la plupart du temps animé par Kekewet avec Hervé qui sera là la plupart du temps aussi. Et c'est toujours sympathique, ça met en jambe avec une petite bière avant de se lancer dans le match. Je précise juste, j'ai vu dans le chat que apparemment Neyu serait blessé hein, Oui, il est pour sorti ce blessé. week-end. Alors, ouais, il a eu un coup, mais pour l'instant, des retours qu'on a, nous, au club, ça ne remet pas pour l'instant en jeu Ok. son, C'est ce qui m'avait sa semblé aussi, présence moi, que c'était pas ce très week-end, grave. hein. C'est qu'on a eu peur que ce soit lui et Amouma, mais apparemment, c'est surtout des coups, hein. Ok. Plus de peur que de mal pour l'instant, surtout des crampes et des coups qu'il y a eu. Bon, Hervé veut pas se mouiller, mais il se mouillera avant le match, donc pourquoi pas, ça vous incite à revenir à ce moment-là. Toi, Max, vas-y, donne-nous ton prono. J'ai envie de faire mon éternel optimiste. Je veux voir des buts à Geoffroy parce qu'on sera tous réunis dans le COP Nord. Donc, allez, un petit 3-1, comme ça on va descendre. Au niveau des buts, parce que je sais que tu vas me le demander vu que je te parle de buts. Bien sûr. Euh, J'aimerais voir Amouma parce que, ouais, comme a dit Ouais. David, je pense que ça lui tient à cœur. Si Kazri peut nous mettre son petit lob, on dit pas non. Parce que, Faudrait qu'il le voilà. réussisse un jour, hein, ce serait bien. Oh, mais il a déjà réussi, c'est ça le pire. Je crois avec Bastia, il avait déjà réussi. Et à Saint-Étienne, je suis pas sûr, mais Ouais, il me mais avec semble. nous. Faudra demander, mais il me semble qu'il en a déjà mis un. Bon, pas aussi loin que des fois il le tente, mais il me semble qu'il en a mis un. Faudra demander au chat, ils se rappellent plus des buts que nous souvent. Et, euh, et j'aimerais bien voir Aouchiche, parce que je pense que ça peut lui faire du bien Ouais. de mettre ce but et ça va lui remettre la tête à l'endroit. Bon, et le chat, alors, il est confiant ou il est pas confiant? J'ai vu des gens qui disaient arrêtez de fanfaronner, le LOSC, qui vont nous rouler dessus, ça va être une boucherie. J'espère que tout le monde Euh, n'est pas défaitiste. Non, dans le sondage, on a quand même 56% des votants qui voient une victoire de la SS, 28% pour le nul. Évidemment, il suffit que je parle pour que le sondage bouge, mais 11% pour la défaite. Il y a quand même, on souligne les 5% restants qui viennent juste pour voir le public. On les salue. Pour les grosses cotes et pour les résultats, pour ceux qui font les paris sportifs, on a Lola SS qui nous voit un petit match nul un partout. Tom qui nous dit 4-1 pour Lille. Sébastien 2-0 pour nous. IP Sheriff 1 partout avec un but d'Amouma. Joss Randall, il a entendu les grosses cotes. Il a dit 5-0, triplé de Sissoko sorti du banc. 2 buts de Mobilette Nordin. Nico Saint-Paul 2-1. Attends, Sissoko, Camara on parle Mokoudi. bien de Nelson Alpha Sissoko, hein. Eh bien écoute, j'en vois pas d'autres. Ouais, j'en Donc vois pas d'autres. Moi, je vois que lui, ouais. À moins qu'on signe Moussa dans la semaine et qu'il puisse à jouer. moins, ou alors qu'il y a un Sissoko à Lille qui marque 3 fois contre son camp. Sinon, je vois pas. Axton qui nous dit 2-1 Bouanga Camara buteur. Plusieurs fois Bouanga et Camara qui sont ressortis buteurs. Donc pourquoi pas un but de raccro de Camara. On prend. Bah ouais, on prend clairement. Même si un jour Camara faudra peut-être le faire un peu souffler parce que il est en train Après, de nous faire un enchaînement à la Pedri là, à faire tous les matchs et il faudrait pas qu'il se crame non plus. Après, même un 1-0 sur un but dégueulasse à la 95e, Ah oui. je signe, hein, les Oh, mecs, mais hein. oui. Enfin, Un but de Green qui monte sur le dernier corner. ouais, Ça ouais, doit être bah une là, belle cote. Ça doit être voilà, une très c'est. belle cote. Je pense Bah, qu'elle je est même te pas cotée. laisserai mettre Je mon pense qu'elle PL est- dessus. Bon, eh bien, Ah, messieurs, on va s'arrêter là en ayant donné la parole au chat, au peuple vert. Je pense que c'est une bonne chose et une bonne coutume à prendre à la S Saint-Etienne en laissant la parole aux supporters. Merci d'avoir été là avec nous, que ce soit vous qui étiez au micro avec moi. David, merci beaucoup pour ta présence, c'était très cool. Au plaisir de te revoir avec nous, hein. On te réinvitera dans la saison, tu seras le bienvenu. Eh ben, c'est super, je vous remercie. Je peux juste faire une petite dédicace avant la fin de l'émission, s'il vous plaît? Bien sûr, le monde entier t'écoute. Alors, je voudrais faire une dédicace pour l'ingénieur parisien. Il est envers et surtout contre tous. Le Lucky Luke du Mont des Lyonnais, l'homme Ouais. d'affaires vert des Pyrénées, le Tourangeau vert, l'homme des bus stéphanois et le planqué en Suisse. Ils se reconnaîtront, ils comprendront. Voilà, je vous D'accord. remercie en tout cas, c'était super cool de m'avoir invité. Eh ben, écoute, avec plaisir. Je suis curieux de savoir qui se cache derrière ces pseudos, hein, du coup.
Merci évidemment à Il Kevin nous qui dira était là après pour, l'émission. pour faire le relais avec le chat. Merci à Max de Synthé Inside. Merci à Hervé d'avoir été là aussi ce soir, dont vous pourrez retrouver les pronostics samedi avec ceux de Kekewet. Hein, n'oubliez pas, avant le match qui sera à 21h contre Lille. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là dans le chat avec nous. Et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine émission du Synthé Night Club. Salut tout le monde. Merci à tous, allez les Verts. Salut. Allez, merci à tous. Et allez, les Verts. Merci, Salut. Kun.